Hey, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc enfin, le soleil est revenu sur la France. Donc là, je suis super content. Donc s'il fait encore beau demain, euh, je vous posterai la vidéo justement de l'oracle des océans. Mince, j'ai perdu le nom. L'oracle Atlantis, pardon, de Marie Besnick, celui qui est sur les sirènes et sur les océans. Parce que là, s'il y a du soleil cette semaine, on est plus dans cette énergie. Donc là, je vous présente un oracle que j'ai trouvé par hasard. Euh, il est tout mignon. J'ai accroché vraiment avec, donc je viens de l'avoir aujourd'hui. Donc j'ai regardé un petit peu les illustrations, j'ai vraiment accroché. Et en plus, j'ai été surpris par son prix. Parce que là, on est sur un oracle de 54 cartes. Je vais vous montrer tout de suite le prix de 16,90 €. Donc franchement, j'ai été vraiment surpris. Parce que là, on a quand même 50 cartes. 50 cartes de très bonne qualité, hein. Enfin de bonne qualité, hein. En plus, on est dans un joli petit coffret donc en dur. Donc franchement, il est très joli. Couleur mat, j'aime bien la couleur. Donc là, on est vraiment sur le thème encore sorcière, hein. Sorcière, sorcier, hein, enfin monde de la sorcellerie, on va dire. Et ce que j'ai bien aimé, parce qu'on va te retrouver en fait aussi sur les plantes et la nature. Donc en plus, en ce moment, je suis vraiment dans cet esprit-là. Comme vous le savez, je travaille vraiment beaucoup avec les énergies du petit peuple. Donc le système du pouvoir des plantes et de la nature, en ce moment, moi, je travaille vraiment avec cette énergie-là. Donc moi, ça me va très bien. J'aime beaucoup aussi dans cet oracle, c'est les couleurs. On est sur des couleurs, comment dire, sur des tons un peu violets, vert, bleu pâle, noir, mais un petit peu flashy quand même, vous allez voir. Et donc, c'est pour ça que je le trouve très joli. Donc, arrêtons de parler, on va l'ouvrir. Alors, hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Hop, voilà. Donc, c'est une petite boîte cloche hein, qui s'ouvre comme ceci. Comme vous voyez, on est sur un super beau violet sur le côté, comme ceci. L'arrière, c'est en noir. Bah, je vais vous lire justement ce qu'il y a noté à l'arrière. Les plantes ont toujours été utilisées pour soigner, nourrir, mais aussi confectionner des charmes, des talismans et des potions. Elles ont le pouvoir d'évoquer notre facette la plus indomptable en réveillant la sorcière qui est en nous. Cet oracle nous apprend à les reconnaître pour écouter leur voix, pour entrer en contact subtil avec elles et recevoir leur message. Maîtriser leur art et l'apanage de nos ancêtres est un savoir qui réside en notre fort intérieur. Ce jeu de cartes vous aidera à l'acquérir. J'ai oublié de le dire, donc c'est de la maison Vivida. Je ne connaissais pas. Je crois que c'est une maison d'édition italienne. Et donc il a été sous la direction de Cecilia Lattari et illustré donc avec de très belles illustrations par Betty Greco. Hop. Nous avons un petit livret en couleur. Alors ça je vais mettre de côté. Donc vous voyez un petit livret en couleur. Euh, il est bien, il est simple, il fait son taf. Donc il est récent, hein, je crois, hein, parce que je vois 2024. Puis je l'ai. Bah voilà, avril 2024, le dépôt a été fait. Je crois qu'il y a la version italienne qui est sortie un petit peu avant. Et j'ai cru voir qu'il existe un livre, alors pas en français, enfin je ne crois pas, en italien. C'est un livre, comme j'ai compris, qui est un peu dans la continuité de cet oracle, sur, je pense, comme un livre un peu de magie. Alors, je m'avance un petit peu, mais vous irez faire vos petites recherches. Par contre, j'ai vu
c'est sur l'Instagram justement de Vivida. J'ai vu le livre et du coup j'ai vu que il y avait les illustrations aussi des cartes. Mais je crois que du coup ça doit être une continuité, hein. Ça doit pas être un livre qui traduit on va dire les cartes, mais c'est plutôt, j'avais l'impression, un livre de sorcellerie. Donc voilà. Alors on a un petit sommaire, donc on a une introduction et après on a les cartes. Donc les 50 cartes directement. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de très sobre. On est sur un papier mat de très bonne qualité. Donc là, hop, allez, je vais vous lire ça. Au cœur de la forêt. J'ai toujours pensé que chaque personne était magique. Il faut juste s'en rappeler, car on a tendance à l'oublier. Le lien avec la nature, le contact avec la forêt, le jardin, avec les plantes et les animaux qui peuplent ces lieux, renvoie immédiatement à une autre dimension, plus complète et nuancée que la vie quotidienne. J'ai élaboré ce jeu de tarot. Alors, par contre, j'ai remarqué dans le livre, elle parle souvent de tarot et pas d'oracle. Mais je vous rassure, on est vraiment sur un oracle, on n'est pas sur un tarot. Alors peut-être c'est au niveau de la traduction qui se sont trompés, parce que j'ai vu qu'il y avait deux, trois petites erreurs aussi. Je pense que c'est plutôt au niveau correction, ils ont voulu dire oracle. Mais bon, je vais vous lire tarot, mais on est bien sur un oracle. Du coup, j'en étais où? Donc, j'ai élaboré ce jeu de tarot en réunissant les symboles, les herbes, les instruments et les inspirations issues du monde de la magie verte. Les trois clés de ce parcours sont la sorcière verte, la sorcière de la cuisine et la sorcière de la haie. Donc ça c'est top parce que moi je me revois, enfin je me représente bien au niveau du coup côté vert parce que je travaille avec les plantes, les choses comme ça et de la cuisine. Après quand on parle de la sorcière de la haie, je ne sais pas trop ce qu'on va découvrir mais on verra. Chacune vous dévoilera une partie de ses secrets. Bon nombre des cartes sont consacrées aux herbes, première alliée de ce genre de sorcière, et le jeu de tarot lui-même devient dès lors un objet magique permettant de mieux comprendre les signes et les symboles révélés à mesure que l'on s'enfonce dans la forêt. Vous rencontrerez des objets du quotidien intrinsèquement magiques. Le mortier et les ciseaux, le chaudron et les tasses en émail, etc. Outre les trois sorcières susmentionnées, le jeu recèle aussi des évocations aussi mystérieuses que fascinantes. Alors je pense que c'est la vérité et pas la véridité d'Hilgarde de Bingen. Donc pour ceux et celles qui la connaissent pas, je pense que vous la connaissez, Hilgarde, c'était une sœur, alors je sais plus de quel siècle, et en fait elle soignait, en fait elle était guidée, donc je crois qu'elle disait que c'était Dieu, mais en fait elle était en guidance, et du coup on lui disait en fait quelle herbe utiliser, et donc il y a plein de livres qui existent justement sur des recettes, et donc et ça a été prouvé hein, quand même qu'il y a certaines recettes, certaines plantes qu'elle utilisait justement pouvait soigner à l'époque de certaines, on va dire, petites maladies, des choses comme ça. Parce qu'à l'époque, vous savez que on n'avait pas spécialement des médecins, des choses comme ça. Donc ces herbes-là qu'elle utilisait, à ce qui paraît, ça marchait. Donc de Bidgard de Bidgen, au miroir magique présent dans de nombreux contes, de l'enchantement sauvage à la phalène qui vole les nuits de pleine lune. Vous découvrirez diverses pratiques, de la purification à la capacité du rester calme, et vous explorerez différents milieux, la forêt, le jardin, et enfin un espace à vous seul. Suivez la route éclairée au sein de la végétation mêlant fougères et ronces, et gagnez le cœur de la forêt, le cœur de sorcière. Donc voilà comment il se présente. Et après le mode d'emploi, je vous laisserai le lire. Donc après on attaque directement aux cartes. Donc, alors, on fera un petit tirage de cartes parce que sur la dernière vidéo, j'avais dit qu'on fera un tirage de cartes, mais je ne l'avais pas fait parce qu'on était sur une vidéo quand même de presque 1 heure. Donc, c'est pour ça que j'avais coupé un peu vite. Parce que des fois, bon, il y a la team des gens qui aiment les vidéos de 40-45 minutes. Moi, quand je regarde sur des vidéos sur YouTube, j'adore les vidéos qui sont longues. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent des vidéos très courtes. Donc, j'essaie, moi, de faire des vidéos de 25-30 minutes. J'essaie pas de dépasser les 40 minutes. Donc voilà, et du coup après donc, on a le nom de la carte et après on a le petit message. Et comme ça jusqu'à la fin.
Et après, on a un petit mot sur l'auteur, donc Cécilia, et sur l'illustratrice, Betty. Donc voilà. De toute façon, elles ont des réseaux sociaux, j'ai vu sur Instagram et tout. Allez, on va découvrir les cartes. Hop. Donc on a, oui, je ne vous ai pas montré le fond de la boîte. Donc là, le fond de la boîte, donc c'est le dos des cartes. Et là, on a un fond de boîte qui est très joli. J'adore quand c'est sur des fonds noirs comme ça. Et ça, on dirait que c'est de la belladone, si je ne me trompe pas. Donc la fameuse herbe à plante, enfin plante à sorcière, en plus de la mandragore. Alors, niveau du dos, est-ce que la couleur, ça fait à peu près pareil? Ouais, on est à peu près pareil. On est sur un vert un peu jaune. C'est pas tout à fait le même vert, hein, vous voyez, hein. Mais celui-là est très joli avec un rose. Bon, après, on peut travailler à l'envers, à l'endroit. Bon, là, je sais pas si on. Bon, on peut. Si on remarque bien, donc on a une plante et en fait, si on regarde bien à son centre, ça nous fait comme un petit œil. Tranche neutre, ça me va très très bien. Moi, je le verrais bien. Alors, s'il y aurait eu des tranches, moi je verrais bien soit des tranches noires, il irait très bien. Ou après, pour ceux qui aiment bien le fun, des tranches un peu roses comme ça. Ça pourrait très bien aller aussi. Mais bon, moi, comme vous le savez, je n'aime pas colorier les. Enfin, c'est pas que je n'aime pas, j'ai tellement peur d'abîmer à chaque fois les cartes. Donc, ouais, puis moi, les tranches neutres, ça me va très très bien. Donc voilà, on est sur des cartes qui lissent très bien. On est sur un brillant à l'arrière, mais mat de l'autre sens. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Hop. Alors, vous voyez, elles glissent déjà très bien. Je vais zoomer pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà. Zoom un petit peu. Hop là, voilà. Donc, vous voyez, donc, sur chaque carte, on a le nom de la carte. Donc, elles ne sont pas numérotées, mais bon, c'est facile à retrouver. Donc là, on a le sentier. J'aime beaucoup les couleurs, hein. Vous voyez, on est sur des couleurs un peu sombres. Vous allez voir, il y a des cartes qui sont plus sombres et des cartes plus claires. Mais il a quand même un petit côté sombre, hein, ce jeu. Même, vous voyez, euh, sur celle-ci, on est sur une couleur un peu plus claire, mais on est sur un vert quand même un peu terne. On est sur des choses un peu noires. Enfin, voilà. Donc, moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien le style de graphisme. Franchement, j'aime bien. Donc la sorcière verte. Donc comme vous le savez, donc il y a trois sortes de sorcières. Donc je pense qu'elles sont l'une derrière les autres. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est celle qu'on nous parlait. Donc on a la sorcière verte, la sorcière de la cuisine et la sorcière de la haie. Moi j'adore la sorcière de la cuisine. En plus, elle a les mêmes. On dirait qu'elle a les mêmes cuillères que j'ai moi avec des pyrogravures. Donc hop, hop. Donc la sorcière de la haie. Donc vous voyez, on est sur une femme un petit peu plus âgée, on dirait, hein. Parce qu'on a des petits traits, des petites rides et tout. On a une petite lanterne, on a les cheveux blancs, donc on est sur une personne qui est peut-être plus sage aussi, qui a appris, qui est très connectée à la nature aussi, et qui est peut-être là aussi pour vous aider, pour votre cheminement, vous éclairer. On est sur le mystère, donc toujours avec cette fameuse belladone. Le mortier, donc c'est bien parce qu'on a vraiment les ustensiles de magie. Les ciseaux. Et vous voyez, on a tout plein, enfin on a des styles de couleurs différents à chaque fois. Le chaudron, très joli. La théière, vous allez voir, il y a deux sortes de théières. Donc là, j'aime bien celle-ci, mais je préfère l'autre. Hop, donc ça, c'est la théière rouge, pardon. On a le couteau avec une petite mandragore. Bah justement, la lanterne, c'est la même lanterne que la dame qui est ici, qu'elle tient. Et j'ai cru voir aussi pour les ustensiles, la cuillère là, c'est la cuillère qu'on va retrouver, vous voyez, ici. Et si on voit bien derrière là, pardon, je sais pas si on, pardon. Et si la cuillère qui est ici, là, hop. Et si on voit là où il y a mon pouce, donc il y a le chaudron qui est sur un petit socle. Et vous voyez, il est ici. Donc on reprend bien les codes, hein, c'est cool, hein. Vous voyez, il faut bien regarder dans les cartes, hein. Donc là, hop, on a ce fameux petit salon que j'aime beaucoup. Il fait très,
Très salon, bah, du coup, un peu voyance et tout, avec, vous savez, ça on voyait dans les films, les lustres avec les petites perles, donc c'était plutôt dans les années peut-être 60, 70. Euh, et en plus, les couleurs, ça peut faire un peu très, très 70, hein. On a la fameuse purification, donc avec les plantes de purification, plus le Palo Santo. Un joli hôtel au milieu de, enfin avec le clair de lune. On a la phalène, donc je ne connais pas. Alors est-ce que c'est le nom du papillon? Mais je ne pense pas. Donc on ira voir peut-être dans la carte. On a le cercle magique. Et j'aime beaucoup quand les cartes sont noires comme ça, avec des couleurs. Je trouve que ça ressort super bien. Vous voyez, enfin, moi je le trouve vraiment joli. Puis pour le prix. Donc là on a l'espace sacré. Vous voyez en plus. Donc là on nous demande. On voit cette sorcière qui est alignée donc avec le ciel, on va dire. Euh, et vous voyez, en fait, on a ces fameuses racines pour garder ce que vous savez que quand on pratique, quel que soit quel, enfin, pardon, quel rituel, n'importe quel rituel, pardon, je cherche mes mots, il faut s'ancrer, donc là on a vraiment ce côté d'ancrage. On a l'aquilée, ou l'achillée, je sais pas comment, moi je dis aquilée à chaque fois. Le pissenlit, elles sont belles hein, ces cartes, hein, j'aime bien quand il y a des plantes aussi dans les jeux. La menthe. Il y a un oracle que j'hésite à vous montrer, mais je crois que je vais vous le montrer parce que j'adore cet oracle. Mais c'est un oracle qui est sorti il y a très longtemps, il y a au moins 4 ans. Mais je crois que je vais vous le présenter parce qu'en plus c'est par de l'Ira Celtoire. C'est l'oracle justement des champignons. Et du coup justement il y a des plantes aussi dedans. Mais je pense que je vais vous le présenter. Le millepertuis, donc là en ce moment, donc ça c'est vraiment la plante en ce moment avec Lisa. Nous avons le souci, nous avons l'ortie, nous avons l'armoise. Donc vous voyez, on a vraiment plusieurs plantes, hein. L'aloe vera. Alors moi je pensais que c'était des chardons. Alors est-ce que c'est la même famille? Donc c'est la bardane, prêle, le consoude. Je connais pas du tout. Pareil, s'il y a des plantes que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou même si vous les connaissez. Voilà, par exemple le consoude, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Le plantain, bon, ça c'est assez connu. La belladone, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc dans la boîte, c'était bien une belladone. La fameuse mandragore, bah oui, plante de sorcière, hein. Regardez-moi cette carte. Je la trouve trop belle. Je savais qu'elle y était dedans parce que je l'avais vue ici. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. En plus, il est trop beau. Elle est trop belle cette carte. Je crois que ça va être la carte préférée. Celle-ci est la sorcière de la cuisine. Le contact, donc là, en fait, bah pareil, hein, quand on travaille bah pareil, avec le petit peuple, on peut utiliser cette carte aussi, parce qu'on est en contact soit avec les esprits, parce qu'avec le vent, par exemple, parce qu'on voit des espèces de petites plumes, c'est pas des plumes, c'est ah, je sais pas comment ça porte le nom, vous savez, c'est des petites feuilles, quand on était petit, on les jetait, ça faisait comme un petit hélicoptère, ça retombait en hélice. Bah, si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que j'ai plus le nom. Et donc là, on peut travailler aussi avec les plantes, avec l'esprit de la plante aussi, hein. L'alchimie. Vous voyez, les couleurs sont sympas. Ah oui, c'est celle-ci que j'ai. Alors, vous voyez, ça c'est la deuxième théière, mais donc coup, on l'appelle pas la théière, celle-ci c'est l'infusion. Donc elle est très belle cette carte, je trouve, en plus avec le soleil, la lune. Donc on a peut-être quelque chose de temporel, enfin de quelque chose qui se maintient, on a quelque chose, si on regarde bien, ça peut être quelque chose qui se balance aussi, hein, parce qu'on a un effet un peu balancier. Pourquoi pas? Ah, celle-ci elle est très jolie aussi, les bougies. Ah oui, j'aime beaucoup. On a le livre des ombres. Vous avez vu les couleurs? Elles sont pas flashy. Elles sont belles, je trouve, ces couleurs-là. L'essence florale, le pouvoir vert, le jardin. Alors
Alors pareil, cette carte-là, moi, me fait vraiment penser un peu, vous savez, dans les immeubles, surtout dans les films un peu new-yorkais, ils ont des immeubles en haut des tours avec des grandes terrasses où il y a plein de fleurs et ils mettent des guirlandes lumineuses. Moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Hein, ou un balcon, enfin c'est un balcon de toute façon. Eux, ils l'appellent le jardin du coup. Donc pour les gens qui sont en appartement, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, c'est vrai que du coup sur un balcon, si on met plein de jardinières, des choses comme ça, on peut vraiment créer un espace un peu jardin. Hein. Hop. Parce que même pour ceux qui pratiquent la magie, il y en a qui vont dire, par exemple, les sorciers ou sorcières qui sont en campagne sont plus forts ou parce qu'ils sont plus en contact avec la nature. Non, pas du tout. Euh, la nature, elle est partout. Qu'on soit en ville, qu'on soit en campagne, on a le même ciel, on a la même terre, on a les mêmes nuages, on a le même vent, euh, et nous sommes nous-mêmes la nature. Euh, je sais pas moi, vous avez vos ongles par exemple qui poussent, ça fait partie de la nature. Donc nous-mêmes, nous faisons partie déjà de la nature. Donc il ne faut pas être frustré des fois d'habiter en ville et se dire bah ouais mais j'ai moins de pouvoir parce que je suis pas en contact direct avec la nature. Si si, déjà la nature, on est nous-mêmes de la nature. Donc ça il faut vraiment se le dire. Voilà. Désolé, je me suis un petit peu écarté du sujet. Hop, donc là on part sur les phases de la Lune, c'est très joli aussi. On dirait qu'il y a même un reflet comme si c'était dans l'eau. On a le cœur de sorcière, qui est très joli. J'aime beaucoup quand c'est sur des fonds noirs. On a la viridité. Donc ça c'est Hildegard de Bingen, justement. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Donc je pense qu'il n'y a peut-être pas de faute d'orthographe, alors hein, c'est peut-être bien ça, la viridité. Moi je pensais que c'était la vérité. L'eau. Il y a juste, je crois que c'est cette carte-là qui va Enfin, c'est pas qu'elle me dérange, c'est que... je sais pas, il y a un truc qui j'aime moins sur cette carte. Le miroir. La déesse de la forêt, qui est très jolie. La pomme. Donc, hein, toujours chez les sorcières, on a déjà la fameuse pomme de Blanche-Neige hein, qu'on connaît tous. Mais après, hein, la pomme, c'est la connaissance, c'est le fruit de la connaissance, le fruit défendu aussi. Je vous apprends rien que quand on coupait des pommes à l'époque, on les coupait jamais dans le sens comme ça, on les coupait comme ça. Et quand on les coupe comme ça, on a l'étoile à 5 branches avec les pépins, donc qui représente le pentacle. Un jardin tout à soi. Je la trouve très belle cette carte. Moi, cette carte-là, quand je l'ai vue la première fois, ça m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le conte, le dessin animé, alors je crois que c'est sa sœur. Elle lui lit un livre et justement elle a adossé à un arbre comme ça. Et Alice ne l'écoutait pas, elle s'est enfuie. Et après, du coup, on connaît l'histoire. On a la Dame aux herbes. Donc elle fait très dame des années 1910-1920. Et je crois que c'est la dernière, oui, l'enchantement. Je vous ai pas dit, c'est vrai que j'ai pas de carte de tarot, c'est vrai que j'en ai pas pris vers moi. On est, je crois, sur une taille de tarot en carte. Hein. Ouais, ça doit être à peu près ça. En qualité, on est sur de la bonne qualité, hein, elles reviennent très bien. Ni trop épaisse, ni trop fine. Donc c'est top. Donc là, on est à combien? On a 23 minutes. Allez, on se fait un tout petit tirage comme ça. On a un peu, on voit un peu. Ah, ça mélange très très bien. On voit un peu l'énergie des cartes comme ça. Alors, hop. Donc allez, on va donner une... Ah bah voilà, hop là, j'ai pas le temps de le dire. Hop, elle a sauté. Donc l'hôtel. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Oh, puis ça a l'air de facile à trouver. Est-ce que vous avez les images hein, directement? Je dis ça et je ne la trouve pas. Là voilà, pardon. Alors, l'hôtel. Hop, je vous la mets comme ça vous la voyez bien et je la lis. L'hôtel est l'endroit où déposer de petites choses précieuses, des objets symboliques
et ou créer un espace pour entrer en contact avec la part plus spirituelle de votre être. C'est un espace liminal où il est possible de dialoguer avec le divin. Chaque hôtel dispose généralement d'un symbole pour chacun des éléments naturels. L'eau, l'air, la terre, le feu. Ce peut être l'endroit où conserver le jeu de tarot ou bien le lieu propice à la pratique de méditation. Cette carte signifie que vous avez alors besoin de créer un espace de communication entre vous et votre sphère spirituelle, en vous mettant à l'écoute des messages subtils de l'univers. Donc voilà, donc là on vous invite vraiment à écouter un peu plus, peut-être que l'univers veut nous envoyer des choses et qu'on est peut-être un peu trop distrait, ou des fois on essaie de trop chercher, mais des fois c'est les messages qui peuvent nous venir, c'est des petites choses. Donc là on vous demande vraiment d'ouvrir l'œil, et le bon. Donc voilà, et bien écoutez, moi franchement je suis ravi de ce petit oracle pour la qualité des cartes, pour son design, 54 cartes, une très belle boîte et un tout petit prix. Ça j'insiste, ça franchement, aujourd'hui maintenant un oracle c'est entre 25, 26, 27, maintenant ça monte même à 35 euros. Donc voilà, là même pas 17 euros pour 50 cartes, je précise 50 cartes. Franchement, c'est top. Donc là, franchement, ils ont relevé le défi. C'est top. Donc écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet oracle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour faire monter un petit peu la chaîne. Je ne vous ai pas dit, mais il y a certaines personnes qui ne le savent pas. J'ai aussi un compte Instagram qui est ouvert en même temps que la chaîne. Donc j'ai pas trop d'abonnés aussi. Donc sur Instagram, je mets souvent en avant-première ce qui va se diffuser sur la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre donc, sur le tarot de Mika sur Instagram. Comme ça, vous pourrez voir en avant-première qu'est-ce qui va sortir sur la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Ciao, ciao!